À Villelongue de la Salanque, les chiens de l'influenceur Nasdaq, suivis par plus de 9 millions de fans, sèment la terreur depuis l'été 2024. Une dizaine de morsures recensées, dont une attaque brutale ce 28 mars 2025 contre la chienne de Viviane Pichon, blessée avec sa maîtresse. 3 plaintes déposées, une classée sans suite, et le maire se dit impuissant face à des bêtes jugées non dangereuses. Entre le silence de Nasdaq et les polémiques de sa réalité, le scandale révèle une sauvagerie bien loin des écrans. À Villelongue de Salanque, paisible bourgade des Pyrénées-Orientaux, ou orientales, je ne sais quoi, on ne parle plus que des crocs et du sang des chiens d'un influenceur qui se prend pour le roi du chenil. Nasdaq, 9 millions d'âmes pendues à ses snaps, voit ses toutous faire la une. Oui, il faut la une, les tocards, les clébards, oui, et pas parce qu'ils font des cabrioles mignonnes. Non, 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 non. Ces bêtes, immondes bêtes, échappées de sa villa, jouent les cerbères des temps modernes, semant la panique, semant la haine et le sang chez les voisins et leurs compagnons à 4 pattes. Une dizaine de morsures plus tard, le scandale éclabousse jusqu'à la mairie, impuissante face à cette meute 2.0. Remontons le fil de cette boucherie canine. Oui, dès juillet 2024, les chiens de Nasdaq, dignes héritiers des molosses de l'Antiquité, commencent à tailler dans le vif. Le 28 mars 2025, l'horreur atteint son paroxysme. Viviane Pichon, une riveraine plutôt, voit sa chienne de 11 mois se faire réduire en charpie sous ses yeux. Oui, l'immonde a un visage, l'immonde a un nom, il s'appelle Nasdaq. Oui, je le dis. La scène a été captée par une caméra de surveillance. Elle ferait pâlir un légionnaire romain. 2 mastodontes en liberté s'acharnent, indifférents aux cris et aux coups. Résultat, une chienne lacérée, une maîtresse mordue à l'index, qu'elle ne peut plus plier, et un voisin héroïque, lui aussi marqué au fer rouge. Une dizaine de morsures au compteur, et ce n'est qu'un épisode parmi d'autres. À croire que ces bêtes ont pris la villa de Nasdaq pour un colisée. Face à ce carnage, les voisins hurlent leur désespoir. Oui, 3 plaintes atterrissent à la gendarmerie, mais l'une est déjà classée sans suite par le parquet de Perpignan, comme un os jeté aux oubliettes. Le maire, Wermar Defredas, hausse les épaules. Un vétérinaire a décrété que les chiens ne sont pas dangereux, et sans divagation avérée, ni d'attaque directe sur l'homme, ses mains sont liées. Une pétition forte d'une trentaine de signatures trône sur son bureau. Mais à quoi bon? Les molosses de Nasdaq semblent intouchables, protégés par une bureaucratie aussi molle qu'un vieux nonos. Pendant ce temps, l'influenceur reste muet, trop occupé à filmer sa télé-réalité. Oui, télé-réalité somme dite de bas étage, où les humiliations et les provocations pleuvent comme des croquettes. Ouais. Nasdaq, c'est l'incarnation d'une France qui a troqué les lumières pour les écrans. Ses 9 millions d'abonnés gobent ses frasques comme on avale un os à moelle, pendant que ses chiens rappellent que la sauvagerie n'est jamais bien loin. Historiquement, les bêtes mal tenues ont toujours été le reflet de leur maître. Les dogs de Louis XIV gardaient Versailles, ceux de Nasdaq terrorisent Villelongue. La différence, le roi Soleil n'avait pas Snapchat pour excuser ses débordements. Ici, par contre, l'impunité numérique croise les crocs bien réels et le sang coule pendant que les likes s'accumulent. Et cela des points beaux, et cela des points propres. Alors, vous me connaissez, l'occasion fait le larron, un vaut mieux que 2 tu l'auras, pierre qui roule n'amasse pas mousse, etc., etc. J'ai trouvé un article qui parle de cette histoire et qui parle un petit peu eh bien des frasques de cet influenceur que je n'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Et
on va s'intéresser. Je mets mon casque. Voilà, le casque. Donc, une dizaine de morsures à Villelongue dans la Salanque. Les chiens de l'enfleur d'Adas suivis par 9 millions de personnes sur Snapchat accusés d'attaquer ceux de ses voisins. Oui. Mise à jour, la satire-réalité fait polémique, femme humiliée, haine anti-blanc, etc. Eh ben, dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'influenceur Nasdas, Team Nasdas, sur la tête à ma mère Inès, n'aurait pas giflé Esteban s'il n'avait pas été blanc. Alors, c'est quoi cette histoire? Non, mais du coup, en plus, tu répètes. Non, mais en plus, en plus, tu répètes. Tu répètes en plus. Si, il va te donner tu répètes en plus. Eh là, mais elle fait quoi, la gourgandine? Elle a envie de mourir. Zombie. Ce que je vais dire, peut-être, ça va créer un débat sur la tête à ma mère que Inès. Ah, si c'est sur la tête à ta mère. N'aurait jamais foutu une gifle à Esteban si Esteban ne serait pas blanc. Ah, je pense surtout que Inès n'aurait pas foutu de baffe si elle était seule avec je sais pas comment il s'appelle. Parce que elle aurait pu avoir peur qu'il se montre peut-être, je ne sais pas, revanchard, violent. Hein? Bon, je parle français. Elle lui a foutu une gifle parce qu'elle a ce syndrome de c'est un blanc, c'est un fragile, c'est une victime. Sur la tête de ma mère, parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça à un Nasser, à un Samir, à la gifle, elle va manger une droite. T'as capté ou pas? Moi, homme, femme, ça lève la main sur moi, ça dépend du contexte. Si ma Morgane elle me dit t'es qu'un connard, elle me fait une gifle, je vais rien dire, tu vois le délire. Mais une femme, dans la même situation que toi, là, elle vient, elle me fait une gifle. En plus de ça, devant un live, je lui fous. Écoute-moi bien, enfin, tu te réveilles. Eh bah dis donc, c'est des bonnes valeurs, c'est les valeurs de notre jeunesse. Hein. 9 millions de personnes le suivent, ce garçon. Eh bah dis donc, ça fait bien plaisir. Hein. Alors là, on a, ah oui, c'est lui qui est censé représenter le Babtou fragile du groupe, c'est ça? D'accord? Ici, c'est pas parce que t'es blanc, parce qu'il y en a qui pensent ça, que les gens peuvent te menacer ou te lever la main dessus, d'accord? Écoute, tu vas apprendre à être un homme. Tu vas serrer les poings. Bah, j'ai pas invité ça à la violence. Eh oui, il ne faut point céder à la violence, mes frères. Ah, mes chers frères, mes chères sœurs, veuillez tendre les mains, ouvrir votre cœur quand l'infâme Inès, la chose là, l'immonde petite chose là, puante, lève la main sur toi, eh bien, tends ta joue gauche, puisqu'elle a tapé la droite. Oui, sois gentil. Alors après, on a d'autres. Alors, les vrais foufas, Nasdaq, sachant cela, c'est donc rebattu sur la personne la plus vulnérable du groupe, celle qui subit les moqueries depuis des mois. Eh ben, c'est quoi cette histoire? Sur ce clip, on voit très clairement qu'Asia ne voulait pas participer à ce concours de beauté, mais le gourou qui est Nasdaq l'a forcé. Oh mon dieu. Non mais, il y a quoi? Il y a une smala entière là? Ils sont tous dans son appart? C'est quoi cette histoire? Mais juste là, Ah! Ah, j'ai vu cette séquence. En fait, la fille là vient et elle montre ses tétons, c'est ça? Et ça a fait un scandale. lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, Swan, s'il te plaît. On va juger sur plusieurs aspects. Allez. L'aspect des tétons. Elle a une gueule à faire peur, mais bon, est-ce que si mon souvenir est bon, elle a le téton convivial. Ouais. Oh là, mais c'est quoi c'est dénaturé, mais c'est quoi cette bande là? Oh lolo. Eh ben ça m'a l'air assez terrible, hein. Alors est-ce qu'elle monte le téton? Ah, on voit pas le moment où elle monte le téton. Oh. Alors là, un stream de Nasdaq, l'influenceur vedette de Perpignan scandalise les internautes. Eh ben disons, ça a fait du succès, et puis œuf de souche. Alors attends, on va écouter. Chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, je rafale au Kalachnikov. Non. Attends, mais déjà, le mec... Attends, on peut mettre en gros plan, on voit? Attends, non, on voit pas. Ah non, mais si, on le voit là. Eh, le mec, il a le baise en ville, il a le petit sac. Non, mais sérieusement, mais respecte-toi. C'est qui ces mecs qui se... Avant, il y avait que les profs de sport, quand j'étais gamin, qui avaient le baise en ville comme ça, quoi. Tu sais, ou alors les profs d'histoire géo, je sais pas. Tu sais, ils avaient le collier de barbe, tu sais... Sérieux, quoi. Et ils fumaient la pipe, tu vois. Alors, ils avaient la veste en pilou-pilou. Non, mais sérieux, quoi. Respecte-toi. Attends, on recommence depuis le début. Chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, je rafale au Kalachnikov. Non. Rafale Kalachnikov, zob zob. Ah, sérieux. Par là. Ah, il manque plus qu'un Wallah. Et on finit par un... Stafoula.
Et t'as l'autre à côté, il a la coupe gondolée, quoi. Ah, mais sérieux. Ah, mais c'est quoi, c'est dingo. Si vous acceptez, on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Moi, sur le coup, internet, Donc celle qui fout des torgnoles, là, elle ressemble un petit peu comme Manon Aubry, tu sais, un petit peu clébard. Hein. Voilà, elle parle comme un clébard. par Allah, je grandis dans Ah, par Allah, il grandit. Tiens, ça, en moins de 15 secondes, de 2 Allah, c'est bon, c'est un bon croyant. que j'ai 3 ans. Là, actuellement et même avant, tu vas à 4h du matin ou à 6h du matin, mon père est comme ça en train de s'enlever, tête comme ça, agenouiller ma copine. T'as peut-être si toi, tes parents c'est pas comme ça, chez moi c'est comme ça. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu parles à qui? Je vais le mettre tout de suite. Et par là, je vais niquer ça de là. Alors, mais le mec lui répond, il chauffe direct, il veut la taper, c'est quoi? Ah, mais... Allez... C'est terrible quand même, hein, ah. Et ça, c'est la France, c'est ma France de 2025, mon Dieu, mais c'est horrible. Mais ce sont des animaux, mais c'est horrible. Oh, je te nique ta... Alors après, deux Allah, on a un nique ta mère, c'est jouissif. Ton père, machin, oh là là, bah, il y a le frère de la laisse, il va venir, il va lui péter ses dents, lui. Ah, maintenant, il la traite de pute, putain, mais, alors qu'elle a rien dit, quoi, c'est dingue, quand même, cette histoire. Wallah, je vais te taper et tout. Sérieux. Ah, ils sont beaux, hein, ils sont beaux, les animaux, hein. Ah, ta grosse daronne. Ah, mais sérieux, mais c'est un festival, là. Mais je me régale. Chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi... Je me régale. Et il y en a d'autres comme ça? Eh ben, dis donc. Viviane Pichon, qui habite le quartier, a confié avoir vu sa chienne de 11 mois se faire attaquer alors qu'elle rentrait de balade. Eh oui. Tout cela est bien triste, hein, mes bons amis. Bon, on va se quitter. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Permettez-moi de me retirer dans mon Tipeee, mettez un j'aime, mettez un commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo. Sur un sujet qui vous intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.